Je crois qu'il est temps de parler d'un monument de la culture populaire. Il est anglais, il est classe et il est agent secret, mais je suis sûre que vous le connaissez. Oui, je veux parler de Bond. James Bond. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Alors, depuis quand James Bond? Car oui, on peut dire qu'il est vintage. C'est un personnage de livre qui a été créé par l'ancien espion Ian Fleming, né le 28 mai 1908. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est commandant pour la Naval Intelligence britannique. Ian Fleming supervise 2 unités de renseignement et a également participé à l'opération GoldenEye, qui était une opération qui visait à garder le contrôle militaire du détroit de Gibraltar entre 1941 et 1943. Et c'est fou quand même, hein. Peu importe le sujet que j'aborde, je finis par parler des années 40. Bref, GoldenEye quoi. Ça vous parle? En 95, avec Pierce Brosnan. Ian Fleming, amateur de jeux de hasard, de brouillés et d'alcool, décédera d'un arrêt cardiaque en 1964 à l'âge de 56 ans, mais James Bond, lui, est toujours là aujourd'hui. Pour créer le personnage, Ian Fleming s'est inspiré de lui-même avec ses goûts, mais également d'autres personnes qu'il connaissait. Son frère Peter, son ami Wilfred Dunderdale dit Biffy, qui était agent du MI6, et d'autres agents qu'il a pu rencontrer pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour choisir le nom de son personnage, Fleming voulait quelque chose de simple, limite ennuyeux. Pourquoi? Parce que James Bond, c'est un type à qui il arrive plein de trucs, donc il voulait faire de lui une figure neutre, alors il lui fallait un nom simple. Un truc anglo-saxon, masculin et facile. Mais le nom James Bond ne sort pas de nulle part, c'est le nom de quelqu'un qui existe. Il s'agit d'un ornithologue américain dont Fleming connaissait le travail car il est lui-même amateur d'ornithologie. Le gars était même pas au courant jusqu'au jour où les livres sont devenus populaires, et c'est là qu'il a débarqué avec sa femme dans la villa de Fleming en Jamaïque, histoire de savoir ce que c'était le délire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais il l'a pas mal pris en fait. Fleming lui offre un livre et le dédicace au vrai James Bond de la part de celui qui lui a volé son identité. Il lui a aussi dit qu'il pouvait utiliser le nom Ian Fleming si un jour il découvrait une espèce d'oiseau horrible à qui il voudrait donner un nom insultant. Ian Fleming publie son premier roman mettant en scène l'espion anglais en 1953, il s'agit de Casino Royale. La toute première apparition à l'écran de James Bond était un épisode de 50 minutes Casino Royale dans la série américaine Climax, diffusée en 1954 mais relativement oubliée. En 1967, il y a eu un autre film Casino Royale, mais plutôt parodique et peu fidèle au roman original. Hello, c'est la Estelle du montage qui vous parle. Apparemment, durant l'écriture, j'ai trop rapidement survolé cette parodie, mais je viens de tomber sur la bande-annonce et c'est lunaire sur tous les plans, même sur le casting. Woody Allen, Ursula Andress, Orson Welles, Jean-Paul Belmondo. Je vous mets un tout petit extrait ici et le lien de la bande-annonce complète est en description. Allez la voir après cette vidéo. Ursula Andress is James Bond. Woody Allen is James Bond. My doctor says I can't have bullets enter my body at any time. Joanna Pettit is James Bond. Rather warm in here, don't you think? Cool it, Charlie. Casino Royale is too much for one James Bond. With guns and knives. Tout ce joyeux bordel est corrigé en 2006 où on a enfin droit à un bon film sur le premier roman, Casino Royale, avec Daniel Craig et Eva Green dans le rôle de Vesper Lynd. Pour revenir au roman, Ian Fleming a écrit 14 livres James Bond entre 53 et 64, dont 2 ont été publiés à titre posthume en 65 et 66. Ils ont tous été adaptés en film. De nombreux autres livres James Bond ont été écrits ensuite par différents auteurs. Moi j'en ai jamais lu, mais du coup ça me donne envie de jeter un œil aux romans originaux. La série de films débute en 1962 avec Dr No, adapté du roman de 1958. C'est le producteur Albert Romolo Broccoli qui est intéressé par adapter les romans de Ian Fleming au cinéma, mais il découvre que le Canadien Harry Saltzman possède déjà les droits. Les deux hommes s'associent et fondent Eon Productions. C'est la naissance de la mythique série de films, toujours produit aujourd'hui par la même société, qui appartient à la fille d'Albert, Barbara Broccoli. Le premier acteur à avoir incarné James Bond dans les productions d'Albert Broccoli est l'Écossais Sean Connery. Bond.
James Bond. Il endossera le smoking de l'agent secret 6 fois entre 62 et 71. En 1969, à seulement 29 ans, l'Australien George Lazenby remplacera Sean Connery pour un seul film. Il avait pour seule expérience d'acteur des publicités, mais Albert Broccoli lui propose le rôle. Le mec a le sens du risque quand même. New ice cream, fruit parfait. Il refusera ensuite de rejouer James Bond parce que finalement ce genre de rôle ne l'intéressait pas. Car oui, en plus de s'être vu proposer le rôle, notre acteur de pub australien est difficile. Bon, tant pis pour lui. Il était censé jouer dans L'Homme au pistolet d'or, mais c'est Roger Moore qui le fera en 1974. En 71, la production refait donc appel une dernière fois à Sean Connery avant qu'il ne passe le flambeau à Roger Moore en 73, qui jouera 7 fois 007 entre 73 et 85. C'est lui qui en a fait le plus. Alors Roger Moore, c'est clairement un de mes James Bond préférés. C'est avec lui que j'ai découvert les films quand j'étais gamine. Le premier film que j'ai vu, c'était Moonraker, avec la fameuse scène de la gondole à Venise. Attention, c'est pas n'importe quelle gondole, c'est une bondole. Moi, j'admire comment le mec fait cette scène totalement kitschos avec une classe internationale. Parce que James Bond, c'est aussi des véhicules et des gadgets qui sont devenus cultes, surtout dans la période Roger Moore qui a interprété Bond avec une touche d'humour et de fantaisie. Le kitsch des années 70 et 80. Franchement, qui rêve pas d'une montre avec une scie dedans, un œuf Fabergé qui fait micro, un stylo grenade, ou une super voiture, toutes options genre missile, écran de fumée ou mitrailleuse dans les phares. Très utile pour se frayer un passage dans les embouteillages. En 1987 et 89, c'est au tour de Timothy Dalton d'endosser le smoking de Bond pour 2 films. À l'instar de Moore en tant que fan des livres de Fleming, il est revenu dans un style plus sombre et plus sérieux. Les critiques lui ont d'ailleurs reproché son manque d'humour. Il aurait dû jouer dans GoldenEye, mais il avait d'autres projets. D'ailleurs, moi aussi, j'ai plein d'autres projets de vidéos, alors pour ne rien rater, abonnez-vous et mettez la cloche. C'est ensuite au tour de Pierce Brosnan de prendre le rôle. Il signe un contrat pour 3 films et éventuellement un 4e. Ce qui sera le cas puisqu'il interprétera Bond de 1995 à 2002. C'est aussi un de mes James Bond préférés, et GoldenEye est un de mes films cultes. Les critiques décrivent le Bond de Pierce Brosnan comme une version plus sensible et plus vulnérable, avec un charme naturel. En 2006, c'est Daniel Craig qui prend le relais, jusqu'en 2021. Il souhaite apporter plus de profondeur et d'émotion au personnage. Il a d'ailleurs été comparé au style de Timothy Dalton et il continue aussi dans la lignée plus sensible de son prédécesseur. L'acteur n'a pas été très bien accueilli par le public au départ parce qu'il ne correspond pas à l'image de James Bond à laquelle ils ont été habitués, mais ses prédécesseurs l'ont publiquement soutenu. Ceci dit, Casino Royale a eu beaucoup de succès et le public a finalement adopté Daniel Craig grâce à la qualité de sa performance. J'aime beaucoup ces films, mais c'est vrai que en tant qu'image de James Bond, c'est celui que j'aime le moins. Quand je le vois, ça fait pas James Bond dans ma tête. Il fait plus héros d'action, il a un petit côté américain. C'est un ressenti personnel que je saurais pas vraiment expliquer. James Bond, c'est pas juste un personnage de film ou de livre, c'est une icône. Non seulement un symbole dans la culture britannique, mais aussi dans le monde. La réplique Bond, James Bond fait partie des répliques les plus cultes du cinéma, et la franchise est la série de films la plus longue de l'histoire du cinéma pour l'instant. On est quand même à 25 films, toujours produits par la même société. Depuis 1962, chaque génération a son James Bond. Et il est d'ailleurs une influence majeure dans le genre du film d'espionnage, et ça depuis le début. James Bond marque les esprits et il n'y a qu'à voir le nombre de parodies et de références qui existent partout pour s'en rendre compte. Pour n'en citer qu'un, et sûrement le plus emblématique, Austin Powers. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Séducteur, invétéré des années 60 avec sa panoplie de gadgets loufoques et les méchants qui vont bien avec. Pour revenir à Monsieur Bond, j'ai vu tous les films et je pense que le secret de sa longévité, c'est qu'il est jamais daté. Ce que je veux dire par là, c'est que James Bond est toujours contemporain. Même s'il a été créé dans les années 50, c'est pas comme si le personnage et les histoires étaient restés bloqués à cette période. Les aventures de James Bond évoluent avec les époques, les gadgets avec les progrès techniques, et les méchants avec les situations politiques dans le monde. Par contre, il y a quelque chose qui n'a pas changé, et ça depuis l'invention même de James Bond dans les livres de Ian Fleming. Il est toujours au service de Sa Majesté, qui est toujours Elisabeth II. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty.
Bien qu'il soit une icône, James Bond est un personnage qui se fait régulièrement critiquer, et encore plus ces dernières années, surtout par rapport à son attitude envers les femmes, surtout dans les vieux films. Il est décrit comme sexiste, misogyne et dinosaure, hein, une relique de la guerre froide. Because I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War. Et c'est pas faux, hein, on peut pas dire que ce soit le mec qu'on a envie d'épouser. Mais justement, ce sont les vieux films qui sont le plus critiqués. Mais si on les regarde tous, plus on avance, plus le comportement change. Comme j'ai dit précédemment, James Bond évolue avec son temps. Dans les années 60-70, l'image du mâle dominant et de la femme objet au cinéma, c'était monnaie courante, hein. Alors le James Bond consommateur de femmes, ça surprenait personne à l'époque, hein. Au fil du temps, il change légèrement, même s'il reste quand même un grand séducteur, hein, tout simplement parce que c'est James Bond. Ça fait partie de l'essence même du personnage, c'est pas possible de le changer du tout au tout en 5 minutes. Hein. Les femmes autour de lui prennent plus d'importance, de pouvoir, et il est même capable de tomber amoureux et d'être romantique. Hein. De toute façon, à chaque sortie d'un nouveau film James Bond, on peut lire une foule d'articles tous plus putaclic les uns que les autres, hein, dans tous les médias. Ils profitent de n'importe quel petit détail pour créer du débat et de la polémique. James Bond sera-t-il une femme? Faut-il supprimer James Bond? James Bond a-t-il encore lieu d'être aujourd'hui? Et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. C'est un sujet qui génère beaucoup d'engagement et pour lequel les gens ont beaucoup d'affect. Donc forcément, ils surfent là-dessus pour créer du trafic. Hein. Ne soyez pas dupes. Et parce que moi aussi, je veux générer de l'interaction, c'est le moment de la grande question. Maintenant que Daniel Craig raccroche le smoking, quel acteur est-ce que vous aimeriez voir incarner le prochain James Bond? Pour ma part, les deux que j'irais bien dans ce rôle, ça serait Sam Yuan ou Ben Barnes. Dites-moi aussi qui est votre James Bond préféré et quels sont vos films favoris de la série. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mr. Bond. Piu. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et si vous ne le faites pas déjà, vous pouvez me suivre sur Instagram, j'y publie plein de trucs sympas.